Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 151 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'Olympique de Marseille et une procédure qui a été ouverte contre l'Olympique de Marseille, tout simplement parce que les supporters marseillais ont encore une fois utilisé des feux d'artifice, des engins pyrotechniques lors du match face à Lyon. Il y a eu aussi quelques problèmes dans l'enceinte du stade, donc visiblement il y aura encore une fois une suspension et peut-être les virages du Vélodrome à huis clos pour les prochains matchs de l'Olympique de Marseille. Ce ne sera pas la première fois cette année que Marseille normalement devrait évoluer avec les virages à huis clos. Donc voilà, c'est quand même dommage parce qu'on voit vraiment que quand ce stade il est plein comme face à Lyon dimanche où il y a 60 000 personnes, c'est vraiment une ambiance magnifique, incroyable cette ambiance dans ce stade Vélodrome. C'est dommage voilà que la Ligue de football professionnel n'autorise toujours pas la présence des fumigènes dans les stades. Ensuite on voit une déclaration de Rudy Garcia, il nous dit: le corps arbitral a eu tout faux, j'en ai marre d'attendre l'arbitrage vidéo. Moi qui regardais tout le match, franchement j'ai pas trouvé l'arbitre de Marseille-Lyon vraiment mauvais, hein. Franchement il y a des matchs où en Ligue 1 il y a des arbitres qui sont très mauvais. Alors, sur ce match je l'ai trouvé quand même plutôt pas mal l'arbitrage. Après il y a certainement aussi à cause du possible hors-jeu de Kostas Mitroglou qui avait quand même, pour moi il y a hors-jeu parce que sa tête elle est dans la partie de terrain des Lyonnais. Donc voilà, s'il y a la moindre partie du corps mis à part les bras qui sont de l'autre côté, il y a hors-jeu. Donc pour moi il y avait hors-jeu de Kostas Mitroglou sur l'action où il partait tout seul au but. Après bon, Rudy Garcia il a peut-être eu il a pas vu le même match que moi et visiblement pour lui l'arbitre a eu tout faux lors de ce match. Bon, moi c'est pas mon avis. Ensuite on a une déclaration de Memphis, il nous dit: ce qu'il me manque pour devenir le meilleur joueur du monde. Franchement en termes de qualité rien. Si je dois parler de moi, je ne suis pas arrogant, mais je dois être plus constant peut-être. Je pense aussi que c'est ce qu'il manque à Memphis Depay, c'est voilà, c'est cette constance, cette régularité dans les matchs, cette envie aussi, l'agressivité qu'il doit avoir. Lorsqu'il joue, lorsqu'il rentre sur un terrain, ça doit être tout le temps pareil. Voilà, je pense qu'il y a des matchs où il est très très bien, on voit qu'il a quand même un talent fou ces joueurs, et puis 3 jours plus tard, là peut-être que c'est parce qu'il y a aussi une adversité un petit peu plus faible en face et il est pas du tout motivé. Donc franchement ce joueur en termes de qualité, il a tout ce qu'il faut pour exceller, mais voilà, je pense aussi certainement que comme il le dit et il en a vraiment conscience, il doit être plus constant. Ensuite, nouvelle déclaration de Depay, il lui dit: je veux devenir le meilleur, si je peux le devenir à Lyon. Non, la réponse est simple, Lacazette était le meilleur joueur de Lyon, mais il a dû aller à Arsenal pour devenir encore meilleur. Donc je pense déjà que pour partir de Lyon, pour Memphis Depay, ce serait déjà d'être titulaire aussi presque à tous les matchs du côté de Lyon et sortir des gros matchs, parce que Lacazette il est parti, mais il a mérité de partir de Lyon parce qu'il était vraiment excellent. Je pense que voilà, comme on vient de le dire précédemment, Memphis Depay c'est un intermittent du spectacle, hein, et c'est un match où il est exceptionnel et un match où il est complètement moins bien. Donc j'espère pour lui qu'il va se trouver une certaine régularité et qu'avec cette régularité il pourra certainement devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Ensuite on voit une déclaration de Thomas Meunier, il nous dit: il n'y a pas de bon moment pour quitter un club comme le PSG, si il y a l'occasion de rester, je resterai, si eux ne me considèrent plus, on avisera. Je pense que voilà, pour Dani Alves on verra cet été ce qui va se passer du côté du Paris Saint-Germain, mais je pense aussi que Thomas Meunier devrait avoir sa chance avec le PSG. Il mérite cette chance, il a fait vraiment de bonnes prestations je trouve cette année quand il est rentré en Ligue 1. Donc je pense aussi que voilà, au niveau du Paris Saint-Germain ce serait intelligent de le conserver. C'est quand même un joueur assez jeune qui a quand même, je pense, de très bonnes capacités et qualités à s'intégrer dans cet effectif. Donc ce serait plutôt pas mal pour le PSG de le conserver. Ensuite on voit que Hatem Ben Arfa c'est quand même un sacré gâchis du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, il va partir normalement cet été, c'est la fin de son contrat cet été. Donc voilà, il aura touché son chèque, il aura vraiment il n'a pas fait de vague, franchement. Même s'il n'a pas joué du tout de l'année, on n'a pas entendu de problème avec Hatem Ben Arfa. Il s'entraîne, voilà, il fait ce qu'il a à faire, il s'entraîne simplement, mais il ne joue pas avec l'équipe A. Et on apprend aussi une petite déclaration de Thomas Meunier qui nous parle de Ben Arfa. Il nous dit: c'est quand même un sacré gâchis parce que des fois lors de l'entraînement il dribble tout le monde, il va marquer et puis après il rentre au vestiaire. Donc c'est vraiment un sacré gâchis quand même d'entendre encore une fois des anecdotes comme ça. On sait tous le talent qu'a Hatem Ben Arfa et qu'il n'a jamais pu exprimer du côté de Paris, tout simplement parce qu'il a eu des problèmes un petit peu avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Ensuite niveau recrutement et transfert, le PSG s'intéresse à Toby Alderweireld, défenseur central de Tottenham cet été. Le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre du côté de Tottenham, je sais pas, peut-être certainement pour remplacer aussi Thiago Silva. Il me semble que c'est lui certainement le premier défenseur parisien qui sautera, peut-être pas cet été mais dans les prochaines années, parce qu'il est quand même assez vieillissant Thiago Silva. Il y a Marquinhos et Kimpembe, et Alderweireld c'est quand même un jeune joueur vraiment plutôt intéressant encore une fois. Donc ça pourrait être vraiment un pari aussi sur le futur, même si c'est pas vraiment un pari, c'est quand même un joueur qui est très très bon déjà avec Tottenham depuis quelques
années. Ensuite, on voit une déclaration d'Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça. Il nous dit Dembélé est un joueur qui a des qualités immenses. Je pense qu'il a encore beaucoup de marge de progression. Je pense aussi que Dembélé va encore beaucoup progresser, notamment parce qu'il est très bien entouré du côté du Barça. On connaît tous déjà ses qualités. On va dire, je ne vais pas comparer Dembélé à Memphis Depay, mais voilà, certainement trouver un petit peu plus de régularité aussi pour Dembélé, s'adapter vraiment avec le jeu du Barça, et dans quelques mois, je pense que voilà, ça sera vraiment un phénomène, même si on sait déjà que c'est un phénomène. Voilà, faut juste qu'il s'adapte un petit peu plus avec le jeu du Barça. Dembélé, et il va, à mon avis, exploser pas mal de choses en Espagne dans les prochains mois. Ensuite, on voit une déclaration de Firmino. Il nous dit: nous avons changé notre façon de jouer après son départ. Il nous parle de Coutinho. Quelle équipe du monde n'aimerait pas avoir un joueur de la qualité de Coutinho? Cependant, Liverpool est resté fort comme nous l'avons toujours été. C'est vrai que Liverpool n'a pas vraiment été troublé par le départ de Coutinho. Du côté du Barça, ils ont continué à vraiment faire des très bons résultats, que ce soit en Ligue des Champions et en Première Ligue. Donc c'était une équipe vraiment, je pense, qui est quand même aussi globalement sur le niveau offensif. Cette équipe de Liverpool, elle est composée de pas mal de grands talents. Donc c'est pas l'absence de Coutinho qui va porter préjudice à cette équipe de Liverpool. Ensuite, on voit une petite info qui concerne Cristiano Ronaldo, qui visiblement pourrait aussi prendre en considération les offres chinoises si jamais il y a un départ du Real Madrid cet été. Tout simplement, Ronaldo, il a demandé à son ancien sélectionneur au Portugal, Luis Felipe Scolari, qui est aussi, lui, il entraîne maintenant en Chine, donc il a eu quand même 4 ans Ronaldo sous ses ordres avec le Portugal. Et Ronaldo, il lui a demandé un petit peu comment ça se passait en Chine, la vie en Chine. Mais après, il ne faut pas oublier que Ronaldo aussi, c'est presque un businessman, donc il a aussi pas mal de marques, de choses à régler. Donc pourquoi pas aussi s'intéresser surtout à la Chine pour voilà, tout simplement le football, ou est-ce que c'est aussi tout simplement pour le business et un petit peu ses entreprises, on ne sait pas trop, mais en tout cas il s'est vraiment quand même intéressé à comment ça se passait là-bas en Chine auprès de son ancien entraîneur. Donc c'est une piste comme une autre, le fait que Ronaldo puisse aller en Chine. Ensuite, on voit que le Real s'intéresse à Alisson, le gardien de l'AS Roma. Il pourrait formuler une offre de 60 millions d'euros. Le Real qui encore une fois cherche un gardien depuis tellement longtemps, donc ça pourrait être Alisson, très très bon gardien et jeune gardien de l'AS Roma, qui en plus de ça est très très doué avec ses pieds, notamment pour les relances. Ensuite, on voit une déclaration de Mohamed Salah. Il nous dit: les comparaisons avec Messi, je suis sûr que c'est quelque chose de bien d'être comparé à un grand joueur qui a été au top durant tant d'années comme Messi, mais je parle seulement de comparaison concernant le nombre de buts. C'est vrai qu'hier je vous en avais parlé de la comparaison notamment de celle de son entraîneur Jürgen Klopp. Niveau but, voilà, cette année les deux joueurs sont exceptionnels, mais Mohamed Salah est vraiment exceptionnel. Après voilà, dans le jeu c'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques entre ces deux joueurs, mais en tout cas je pense que ça ne peut que faire plaisir à Mohamed Salah d'être comparé à Messi. Ensuite, on voit la course dans la Première Ligue, la course au clean sheet, donc les matchs sans encaisser de but. On voit que les deux Manchester sont toujours premiers. United avec De Gea qui est à 15, Ederson à 14, Thibaut Courtois à 13 et Hugo Lloris à 13. Donc on voit toujours un très très bon gardien, David De Gea, qui est toujours leader au niveau des clean sheets. On continue avec Philippe Max, latéral gauche d'Augsbourg, qui a réalisé ce week-end sa 12e passe décisive de la saison en Bundesliga. Il dépasse ainsi le total de Philippe Lahm, 11 passes décisives de 2012-2013. Donc c'est quand même assez intéressant, déjà 12 passes décisives pour un latéral, c'est quand même assez incroyable. Il me semble que Kevin De Bruyne, il en a à une quinzaine, alors qu'il est quand même milieu. C'est un très très bon joueur, Philippe Max. Si vous avez l'occasion de regarder des vidéos par exemple sur internet, allez voir, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un énorme potentiel. Il est latéral, mais il peut vraiment jouer en attaque. C'est un très bon buteur, il a une qualité de centre vraiment phénoménale. Il me fait vraiment penser un petit peu à Benjamin Mendy. On continue donc avec ce long kicker, un quotidien allemand. Ils nous disent que le Borussia Dortmund n'est pas satisfait de Jérémy Tolian. Le club cherche à le remplacer. Jérémy Tolian, ça fait déjà plus d'un mois qu'il n'est pas dans le groupe du Borussia Dortmund. Il a été remplacé sur son côté gauche par Marcel Schmelzer. Il n'a jamais vraiment convaincu et n'a jamais réussi à s'imposer depuis son arrivée l'été dernier. Ensuite, on voit une déclaration de Di Baggio, le sélectionneur de l'Italie. Il nous dit: Buffon est ici pour unir le groupe. Il doit donner quelque chose de plus et sur et en dehors du terrain. Je ne sais pas s'il va jouer 1 ou 2 matchs. Je pense aussi que pour Buffon, c'est certainement l'une de ses dernières sélections avec l'Italie, mais en tout cas je pense qu'il peut beaucoup apporter à un groupe relativement quand même jeune de l'Italie. Il y a quand même quelques cadres en défense, même si je crois que Chiellini ne sera pas là lors de ce rassemblement pour l'Italie, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va, je pense, aider ce groupe. Je sais pas, il va peut-être vivre certainement sa dernière année avec l'Italie, mais en tout cas il va apporter beaucoup, je pense, au groupe italien. On va partir maintenant un petit peu en Ligue 2 avec le Nîmes Olympique, qui est toujours la meilleure attaque, et c'est la meilleure attaque tout simplement, avec 61 buts après 30 journées pour les Nîmois, qui se dirigent quand même tout droit
vers la Ligue 1. Il reste des matchs, mais le Nîmes Olympique était le deuxième de Ligue 2. Meilleure attaque, c'est la meilleure attaque tout simplement depuis 1992 en Ligue 2 à ce stade de la compétition, notamment grâce à un très très bon Umut Bozok. Les Nîmois se sont encore imposés hier 2-0 à Brest. Donc on voit un petit coup d'œil maintenant sur le classement de Ligue 2. Le Stade de Reims premier avec 69 points, Nîmes 58, l'AC Ajaccio 54, c'est serré, hein. Lorient 53, le PFC 52, Clermont 51, ça va être serré aussi pour les places de barrage. En tout cas le Stade de Reims, et voilà, il manque quelques points au Stade de Reims pour être promu en Ligue 1, ça sera certainement aussi un record. Le Nîmes Olympique aussi qui pourrait faire donc ce retour en Ligue 1, et ils prennent vraiment le chemin, les Nîmois. On va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez ces 6 défenseurs, donc il y a Ramos, il y a Umtiti, il y a Giorgio Chiellini, il y a Kalidou Koulibaly, Mats Hummels ou Diego Godin. Donc je vais vous demander quels sont vos 2 défenseurs préférés et voilà, que vous préférez tout simplement sur ces 6. Donc pour moi il y aura toujours un Diego Godin et un Giorgio Chiellini. Après c'est très difficile de choisir avec tous ces joueurs qui sont vraiment d'exceptionnels défenseurs, mais j'ai quand même des préférences pour des garçons que je trouve vraiment hargneux sur le terrain comme Godin et Chiellini. Laissez-moi en commentaire vous quel est votre duo préféré. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.